Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé comme chaque semaine, chaque jeudi. La semaine dernière, vous le savez, l'Assemblée nationale a approuvé définitivement l'allongement de l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse. Il passe ainsi de 12 à 14 semaines, 2 semaines de plus qui vont changer beaucoup de choses pour les patientes mais aussi pour les professionnels de santé. Et on en parle avec notre invité ce soir, le docteur Benoît Gariot, gynécologue obstétricien dans l'Oise à Compiègne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'interview donc tout de suite. Alors c'est une loi qui vise à répondre à un manque de praticiens, la fermeture aussi progressive des centres IVG. La prise en charge des patientes est compliquée aujourd'hui chez nous, dans la région et partout ailleurs. Moi, je crois que c'est pas que dans la région, c'est partout en France. Il y a un manque global de professionnels de santé dans tous les secteurs. Et effectivement, l'accès aux soins, quel qu'il soit, et notamment pour l'IVG, est toujours difficile. Et c'est évident qu'il y a un certain nombre de patients qui ont du mal à trouver des professionnels, justement, pour prendre pour leur rendez-vous. Exactement. Ça se passe comment quand on veut se faire avorter? On a plusieurs rendez-vous à l'hôpital. Comment ça fonctionne? On a un temps de réflexion aussi? Alors, il y a un temps de réflexion, mais qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que la patiente a le droit elle-même de réfléchir, bien évidemment, mais il y a un délai limite, et c'est ce délai limite, ce délai légal qui est en train de changer, qui vient d'être voté, donc ça, on peut même dire que ça a changé, et ça change tout parce que c'est pas le même acte. Et ces patientes, elles vont devoir consulter un professionnel pour être sûr que la grossesse soit bien évolutive, notamment par une échographie. Puis elles vont devoir consulter soit un médecin traitant, soit un gynécologue, soit un centre de planification. Ça peut être également une sage-femme pour l'orienter et aller vers sa demande. Alors pourquoi vous êtes si inquiet, vous? Parce que la majorité, quand même, on peut le dire, des gynécologues aujourd'hui sont contre cette loi et s'étaient opposés à cette loi. Voilà. La majorité des gynécologues sont contre cette loi, ne sont pas contre l'IVG, mais contre cette loi. Parce que cette loi... Cet allongement. Exactement. Ouais. L'allongement fait qu'on va changer complètement notre prise en charge et on estime que ça va mettre en danger les patientes. Les interruptions volontaires de grossesse se pratiquent souvent chez des patientes qui sont plutôt jeunes, qui auront probablement derrière une grossesse souhaitée et donc pour lequel il faut préserver. C'est quoi l'âge moyen? Il y a un âge moyen? Non, il n'y a pas d'âge moyen, ça arrive à tout âge et effectivement il y a quelques mineurs, mais il y a surtout des patientes entre 24 et 35 ans, c'est la majeure partie des IVG. Qu'est-ce que ça change ces 2 semaines supplémentaires alors pour la santé justement des patients? Psychologiquement déjà, premièrement, parce que il y a un certain nombre de patientes, quand on va se retrouver donc à 16 semaines aménorrhées, c'est-à-dire 14 semaines de grossesse, ce nouveau délai légal, il y a des patientes qui vont sentir cet enfant bouger, premièrement. Donc ce qui risque d'être psychologiquement extrêmement perturbant. Pour les professionnels, ça va aussi poser la problématique de la gestion de probablement plus de douleurs, de la gestion également de plus de saignements. Alors l'acte en lui-même, justement, il est voué à changer? Est-ce que les équipes sont formées pour ça? C'est évident que le diagramme décisionnel qui avait cours jusqu'alors, juste pour les 14 semaines, va probablement changer. Donc les professionnels vont évidemment se réunir pour décider des meilleures prises en charge possibles. Mais il n'y aura pas forcément systématiquement une IVG chirurgicale sur la période de 14 à 16 semaines. Potentiellement, il peut y avoir un retour de l'IVG médical sur ces périodes-ci, mais si la patiente se met à saigner, il va bien évidemment falloir envisager une prise en charge chirurgicale et s'il y a trop de saignements, par exemple. Et donc c'est vrai que c'est ça qui vous inquiète, vous? Oui, surtout, c'est le flou? oui. En fait, non, c'est pas le flou qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que par expérience, on sait ce que ça donne un accouchement à 16 semaines d'aménorrhée parce que ça arrive dans des circonstances non souhaitées par les patients. Donc on a déjà cette expérience. Donc on pourrait potentiellement accoucher pour pouvoir être avorté à cette période-là. Et c'est pour ça que c'est un mauvais message qui est passé aux patientes, parce que le plus important, finalement, quand les patientes ont pris leur choix, c'est d'avoir un recours rapide à l'interruption de grossesse et dire c'est pas grave, j'ai le temps, je peux aller jusqu'à 16 semaines aménorrhées, c'est-à-dire 14 semaines de grossesse. C'est une vraie erreur. Et là, c'est votre message justement, de dire alerte. C'est une erreur, mais majeure, parce que on va avoir des problèmes médicaux à cause de ça. Et en face de nous, on a des patientes jeunes et il faut les préserver. Il faut les préserver, comme je disais, médicalement, mais aussi psychologiquement.
Alors on a une question d'une téléspectatrice, Chloé de Templemar, qui se demande est-ce qu'un médecin peut-il refuser l'avortement par rapport à cet allongement après 12 semaines? Alors oui, il peut refuser, mais nous avons obligation, et ça c'est une obligation ordinale, on peut refuser de faire un acte à partir du moment où il n'y a pas de mise en danger et de caractère d'urgence pour ce ou cette patiente. Mais par contre, on doit absolument référer le patient à un autre praticien qui pourra accéder à cette demande. Oui, donc c'est dans la prise en charge en amont. Exactement. Vous discutez, vous dites, exactement. Et on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le carreau en lui disant non, c'est pas possible et sans solution. Et quand vous discutez avec vos confrères justement de la région, dans les Hauts-de-France, depuis une semaine, quel est l'état d'esprit justement qui remonte? Est-ce qu'ils sont prêts à dire non, moi je le ferai pas, ou comment... L'inquiétude, vraiment c'est l'inquiétude parce que finalement les professionnels ne veulent pas se mettre eux-mêmes en défaut, parce que quand on se retrouve avec une difficulté technique pour une patiente, a fortiori jeune, c'est toujours impactant pour le professionnel de santé sur le plan humain, parce que lui aussi c'est une dame, d'ailleurs, donc plus de 80% du temps, ou un homme qui fait l'acte, et c'est ça qui est difficile, c'est que eux-mêmes ils pensent qu'ils vont être très déstabilisés parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de grossesse. On voit. Voilà, c'est vraiment 2 semaines, on se rend compte. Ça change beaucoup de choses. C'est pas du tout la même chose. Et pourtant, on parle d'émancipation de la femme. C'est ce que dit Olivier Véran, votre ministre de la Santé. Un texte responsable qui se montre fidèle au combat. On pense bien sûr à la loi Veil en 75. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais il n'y a pas de débat sur le combat. Il n'y a pas de combat. Il y a l'IVG. Enfin, je suis parti d'une génération. Je suis né avant la loi Veil. Enfin, pas avant, pardon. Après, veuillez m'excuser. Donc, c'est pour vous dire que ça fait partie de notre disque dur. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Il faudrait que M. Véran, je pense, aille voir au bloc opératoire ce que ça donne. C'est pas en phase avec la réalité des équipes, c'est ça que vous voulez dire? Mais non. Ce qui serait responsable, finalement, c'est faire de la prévention. Ce qui serait responsable, c'est mettre plus de professionnels de santé pour que les délais diminuent, pour qu'il y ait plus de médecins traitants, parce que le médecin traitant, évidemment, lui, il a aussi l'hypertension du papy, le cholestérol de la mamie. Je schématise bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une urgence en plus qui se rajoute et il n'a pas forcément le temps. Quand j'ai une urgence, c'est pas une urgence vitale, mais c'est une urgence de temps. Il va quand même falloir qu'il dégage du temps rapidement pour cette patiente qui a cette demande. Et plus il y aura de professionnels, bon, je parlais de médecins traitants, mais des gynécos, des sages-femmes, plus finalement on pourra répondre à la demande de ces patientes dans un délai bref. Et comme je vous ai dit juste avant, le fait d'avoir un délai bref va faire qu'on va diminuer les complications et les conséquences tant physiques que psychologiques de nos chères filles. Alors, selon les estimations, 2000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger pour pouvoir avorter parce qu'elles ont dépassé les délais légaux chez nous en France. Est-ce que vous attendez justement à avoir plus de patientes, des patientes supplémentaires là, à court terme depuis le passage de cette loi? Alors, quand j'ai interrogé mes confrères, finalement, justement, je leur ai posé la question, mais vous avez beaucoup de patientes, parce qu'on n'en voit pas énormément à ces termes-là. Non, on n'en voit quasiment pas. Quasiment tout le temps, les dépassements du terme sont très largement au-delà des 16 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines de grossesse. On arrive plutôt sur des grossesses qui sont à 5-6 mois. Et donc là, ça ne rentre pas en compte dans la nouvelle loi. Donc finalement, nous verrons les chiffres, mais s'il y a 2000 patientes qui se rendent à l'étranger, il faut aussi les mettre en balance avec les 200 000 IVG qui ont été réalisés en France en 2020. Donc c'est effectivement toujours 2000 patientes, mais est-ce que c'est pas 2000 patientes qu'on pourrait prendre en charge différemment en modifiant les possibilités, par exemple des centres de diagnostic prénataux qui existent dans notre région, à Amiens, qui existent au CHRU de Lille, et peut-être dans le cadre d'une discussion collégiale, parce qu'il y a probablement des patientes qui ont des particularités et pour lesquelles il faudrait les écouter, parce qu'elles ont des particularités. Mais c'est une minorité de patientes, et là, augmenter ce délai pour le plus grand nombre, c'est prendre un risque. Et quand vous entendez les arguments des plannings familiaux qui sont aussi au cœur sur le terrain, on le sait, cela va aider, disent-ils, les très jeunes femmes les plus vulnérables, les plus éloignées du système de santé, qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion, celles qui sont victimes de violences aussi. C'est quoi votre réponse à ça? La réponse à ça, est-ce que c'est à nous d'augmenter le délai pour qu'elles aient plus le temps de venir, ou est-ce que c'est à la société d'aller vers elles? Je pense vraiment que c'est à la société d'aller vers elle. C'est à la société de mettre en place justement des suivis et que les PMI puissent
avoir les moyens de justement suivre ces Donc la patients. contraception, exactement. Tout ce travail de prévention. Je suis effaré en consultation de parfois des remarques de patientes où on se rend bien compte qu'il n'y a pas forcément toujours eu d'informations assez claires sur la contraception, sur leur féminité, et sur plein d'éléments. Et je pense que c'est ça qu'il faut améliorer. C'est en améliorant ça dans l'information dans les collèges, dans les lycées, et même plus tard, qu'on va pouvoir, à mon avis, faire améliorer la santé de nos femmes. Alors justement, il existe, et on le rappelle, un numéro vert gratuit pour parler contraception, pour parler IVG aussi, le 0800 08 11 11. Merci beaucoup, docteur Benoît Gariot, d'avoir été avec nous. Donc on comprend l'inquiétude du monde médical après l'allongement de l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, évidemment, pour parler culture et idées de sortie dans notre région avec nos bons plans, et aussi cet acteur Lucas Mortier qui est à l'affiche d'un nouveau film avec Gérard Depardieu.